Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez la vidéo chez vous. Voilà, enfin j'ai pu retrouver mes esprits. Voilà, donc je pense que je pourrais faire aujourd'hui le débrief dans les meilleures conditions parce que j'ai voulu le faire hier. Mais hier vraiment j'étais emballé par le match, j'étais submergé par des émotions après la victoire. Donc pour être objectif et pour vous donner un contenu de qualité, j'ai préféré attendre que toute cette euphorie redescende pour avoir les idées claires avant de faire ce débrief-là. Voilà, donc nous allons revenir sur ce match très rapidement. D'abord, on va essayer de revenir sur les compositions de départ des deux équipes. Côté Paris Saint-Germain, voilà, je pense qu'il y avait Kimpembe et Thiago Silva qui étaient dans la charnière centrale. Tu avais un Bernat à gauche et tu avais aussi un Thilo Kehrer à droite. Voilà, dans l'entrejeu, il y avait la triplette Marquinhos en numéro 6 en sentinelle. Tu avais Ander Herrera et Idrissa Gana Gueye en relayeur. Et sur le front de l'attaque, voilà, tu avais Sarabia et Icardi et supporté par un Neymar en numéro 10. Voilà un peu comment le Paris Saint-Germain va débuter le match. Du côté de l'Atalanta, Gasperini va partir sur un 3-4-3. Voilà, les trois défenseurs, il y a Tolo, il y a Caldara qui va remplacer Palomini, il y a Jim City aussi. Voilà, il y a les deux pistons, Attebor et Gozens, et les deux milieux axiaux, il y a Freuler et il y a aussi Doron. Je pense qu'il y avait un Papou Gomez qui était genre numéro 10, faux ailier. Voilà, donc sur la feuille de match, on l'a vu ailier. Voilà, mais dans le match, on l'a vu ailier et numéro 10. Donc voilà, il a été un peu partout, voilà, sur ces deux postes-là, un peu partout sur le terrain. Voilà, on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup bouger. Et sur le front de l'attaque, tu as un Pasalic et un Zapata. Pasalic qui remplace Ilic. Donc voici un peu comment la DA va démarrer ce match-là. Donc voici les compositions de départ. Maintenant, on va s'attarder un peu sur la composition de départ de Thomas Tuchel parce que énormément de monde ont critiqué cette composition de départ-là parce que pour eux, il ne fallait pas aligner la triplette Herrera, Gueye, Marquinhos. Moi, j'ai envie de poser une question à ces gens-là. Mais est-ce qu'ils ont pris en compte le contexte actuel du Paris Saint-Germain? Tu évolues sans ton seul milieu de terrain qui est capable d'évoluer sous pression, à savoir Marco Verratti. Tu as sur le banc qui? Tu as sur le banc Paredes, qui est un excellent joueur, le joueur qui se rapproche au mieux, voilà, des qualités de Marco Verratti. Mais sur ce match-là, je pense honnêtement que ce n'était pas le joueur qu'il fallait pour débuter le match parce que c'est un joueur qui ne court pas beaucoup sur le terrain. Voilà, c'est un joueur qui aime jouer statique, qui aime bouger de temps à autre, mais ce n'est pas un cavaleur, un bouffeur d'espace, un joueur avec un gros volume qui est capable de te taper un pressing ou un contre-pressing. Voilà, je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui a montré son importance quand il est rentré en deuxième mi-temps, mais c'est un joueur qui ne pouvait pas débuter ce match-là parce que tu devais affronter une équipe qui aime la possession, une équipe qui presse haut, une équipe qui a un pressing oppressant, donc tu n'avais pas besoin de ce profil pour être totalement honnête. Donc, là, tu ajoutes à l'absence de Marco Verratti, l'absence de Mbappé, de Di Maria, voilà, et tu as un casse-tête impossible pour n'importe quel entraîneur. Imagine, tu dois jouer la DA, une équipe qui presse haut, une équipe, voilà, qui a un pressing qui est oppressant, voilà, une équipe qui laisse même pas une seconde de répit à son adversaire, et tu as ton joueur qui est capable de casser ce pressing-là, qui est absent. Tu sais que c'est une équipe qui doit laisser des boulevards quand elle presse et quand son pressing il est cassé. Tu sais qu'il y a des espaces qui se créent et tu n'as pas Mbappé, tu n'as pas Di Maria, mais je vous dis, c'est un casse-tête énorme pour n'importe quel entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, la réadaptation tactique de Thomas Tuchel, elle s'imposait. Il fallait repasser en 4-3-3 avec une triplette qui allait répondre au défi de l'intensité qu'allait proposer l'Atalanta, une triplette qui allait aussi proposer elle aussi un contre-pressing pour essayer elle aussi d'étouffer cette équipe de l'Atalanta là. Et les trois profils, à savoir Marquis, Herrera et Gueye, c'était les meilleurs profils qu'on pouvait sélectionner. Donc pour moi aujourd'hui, on ne peut pas critiquer Thomas Tuchel sur cette composition de départ là parce que voilà, les conditions du moment l'obligeaient à partir sur cette composition de départ là. Voilà, du côté de l'Atalanta, la composition de départ, voilà, il n'y a pas grand chose qui change. On sait que c'est une équipe qui s'est évoluée dans ce 4-3-3 là. Voilà, c'est une équipe qui maîtrise à la perfection ce 4-3-3 là. Et même si aujourd'hui il y a Ilicic qui est absent ou encore Palomino, c'est une équipe, on sait que tous ces joueurs se valent. Je pense que je l'ai dit dans mon débrief d'avant-match, l'une des craintes que j'avais par rapport à cette équipe, c'est que tous les joueurs qui rentrent
peuvent avoir le même impact sur le terrain que les titulaires. Donc pour moi aujourd'hui les absences côté Atalanta n'étaient pas aussi préjudiciables dans la mesure où c'est une équipe qui a su trouver cet équilibre-là entre les remplaçants et les joueurs sur le terrain. Voilà, donc le match va débuter dans cette atmosphère-là. Et la première mi-temps, clairement, d'entame, tambour battant, l'Atalanta nous met son pressing là. Et j'ai envie de dire qu'on s'attendait à ça. On ne va pas se mentir, on s'attendait à ce pressing là. Et je pense que eux, ils ont joué selon leur force en mettant en difficulté cette équipe du Paris Saint-Germain là, qui avait du mal à sortir le ballon. On a vu à plusieurs reprises Keylor Navas qui a essayé de contourner voilà, ce pressing-là avec des jeux longs en direction d'Icardi ou de Sarabia, mais ce ne sont pas des joueurs à la Olivier Giroud, à la Zapata, qui peuvent jouer ce rôle de pivot-là. Et c'était très très compliqué dans les 10-15 premières minutes-là. Il a fallu à un moment donné, voilà, qu'on change un peu de stratégie en essayant de jouer sur Neymar. Keylor Navas qui trouvait Neymar comme pivot et quand il recevait la balle, il orientait pour essayer de déstabiliser ce pressing-là ou bien Neymar qui décrochait pour venir chercher la balle, voilà, dans les pieds de Gueye ou dans les pieds de Herrera. Et je pense que c'est un peu comme ça sur cette première mi-temps-là qu'on a essayé d'exister parce qu'au mine de rien, le Paris Saint-Germain s'est procuré deux. Donc c'est comme ça un peu que, voilà, que va continuer la première mi-temps. Voilà, une équipe de l'Atalanta qui pressait, le PSG qui avait des difficultés, mais le PSG qui a essayé de trouver des solutions en la personne de Neymar, je pense qu'il a été voilà, important dans ce rôle-là. Dans ce rôle, il a été important parce que je pense que sans lui, voilà, on n'aurait pas pu vraiment contourner ce bloc de l'Atalanta. On n'aurait pas pu peut-être eu les occasions que nous avons réussi à avoir. Donc je pense que sur cette première mi-temps-là, c'est Neymar qui fait exister le Paris Saint-Germain dans ce match parce que collectivement, il faut le dire, c'était pas vraiment un match fameux. Mais j'ai envie de dire que voilà, c'était pas une surprise. On va se dire les choses telles qu'elles sont parce qu'on savait que les milieux de terrain ne pouvaient pas impacter dans le jeu avec ballon. Gana Gueye, il n'a pas cette qualité de se projeter, cette qualité de résister à un pressing, encore moins Herrera qui est un joueur de devoir. Marquinhos, je n'en parle pas. Donc aujourd'hui, quand j'entends des gens dire que oui, collectivement, ils n'ont pas existé, c'est comme si c'était une surprise. Quand tu regardes le 11, tu regardes le milieu de terrain qui est proposé par le PSG, tu ne peux pas t'attendre quand même à une équipe qui va répondre avec des joueurs qui vont avoir de la personnalité face au pressing, en essayant de garder vaille que vaille le ballon. C'était impensable. S'ils avaient joué comme ça, ils auraient pris des risques inutiles et ils auraient mis en danger le Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'était la meilleure façon de jouer contre cette équipe-là. Laisser les clés du jeu à Neymar pour qu'il essaie de briser ce pressing de l'Atalanta. Donc pour moi, cette première mi-temps, c'est une première mi-temps où chaque équipe a eu son moment fort. L'Atalanta avec son pressing qui lui donnait un certain avantage sur le Paris Saint-Germain parce que dès qu'il pressait, souvent il récupérait la balle et Papu Gomez, voilà, on le sait, c'est un joueur phénoménal, extraordinaire qui est capable de garder la balle, voilà. On ne pouvait pas prendre la balle sans pour autant faire faute sur lui. À plusieurs reprises, les joueurs ont fait faute sur lui. Et moi, à chaque fois que l'Atalanta avait des coups de pied arrêtés, j'étais en sueur. Parce qu'il faut le dire, les joueurs de l'Atalanta sont 2 fois plus grands que les joueurs du PSG. L'Atalanta a eu pas mal de situations sur coups de pied arrêtés où ils pouvaient faire très très mal au Paris Saint-Germain. Donc moi, personnellement, chaque fois qu'ils ont eu des corners ou des coups de pied arrêtés, j'étais en sueur parce que je savais qu'ils pouvaient être dangereux. Voilà. Dans ce registre-là. Maintenant, le Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, grâce à Neymar, on a eu de très très belles occasions, mais Sarabia, Icardi, c'était pas du tout fameux, c'était trop tendre pour Sarabia, il tombait, il se faisait littéralement bousculer par Toloy, il était en souffrance, Icardi, voilà, pas du tout mobile, inexistant, fantomatique, à un moment donné, ça devient un problème. Icardi, il faut qu'il revoie sa copie, il faut qu'il se remette en cause parce que ce n'est plus possible. Hier, Neymar te prend le ballon, il élimine 1, 2, 3 joueurs, il y a des espaces qui se créent, il n'y a personne qui part dans des courses ou croisées, c'était limite, voilà, très décevant offensivement, mais quand même, au terme des 45 premières minutes, il y a une chose qui était certaine, c'est que le Paris Saint-Germain pouvait en mettre et que s'il y avait Kylian Mbappé, la DEA allait souffrir. Voilà un peu comment on va s'achever cette première mi-temps. Voilà, je vais vous donner un peu quelques chiffres à la fin du premier, voilà, du premier round, on va dire. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain termine avec 58% de possession de balle, 42 pour l'Atalanta, 5 tirs pour l'Atalanta contre 4 pour le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain va encadrer qu'un seul
alors que l'Atalanta va cadrer 4 de ses 5 tirs. Voilà, ce qui montre que sur la première période, vraiment, il y a eu un manque de réalisme, il y a eu un manque de justesse offensive de la part du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain va avoir 2 grosses occasions, voilà, à savoir les 2 grosses occasions, l'une dès l'entame du match et l'autre un peu vers la fin du match, toutes deux, voilà, qui ont été ratées par Neymar. Donc il y a un peu ça aussi qui ressort de la première mi-temps. Voilà, j'ai entendu des gens aussi qui ont critiqué un peu le match de Gana Gueye et d'Ander Herrera. C'est vrai qu'avec le ballon, ils n'ont pas été fameux, mais je pense que voilà, ils ont été, on va dire, assez utiles, voilà, dans le contre-pressing, dans le marquage, dans les duels, dans les courses. Ils ont récupéré pas mal de ballons quand même. Voilà, on a remporté 40 duels contre 23 pour l'Atalanta. Je pense que c'est quelque chose. Je pense que ça fait ressortir un peu le match, on va dire, moyen, parce que c'était pas un match fameux, le match moyen de ces 3 hommes du milieu de terrain là. Donc voilà, moi je suis d'accord qu'on dise que voilà, avec le ballon ils n'ont rien proposé, mais quand même je pense que sur la première mi-temps, voilà, sur pas mal d'actions. Sinon pour la deuxième mi-temps les gars, voilà, on a vu quand même une équipe de l'Atalanta jouer contre nature. Voilà, une équipe qui a reculé 45 minutes durant, voilà, qui s'est fait harceler par le PSG qui a poussé, mais il n'y avait pas de profondeur devant, il n'y avait pas de vitesse devant, donc il y avait encore Neymar qui tentait, qui essayait, mais voilà, il n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'aider dans ce sens-là. C'est pour ça que l'entrée de Mbappé à la 60e minute, pour moi, c'est le déclic du match côté parisien, parce qu'il va apporter beaucoup de verticalité, beaucoup de profondeur, beaucoup de vitesse au jeu parisien, et on l'a vu, Paris est devenu beaucoup plus dangereux sur le coup, mais aussi les entrées respectives de Paredes et de Draxler, je pense qu'elles ont aussi été importantes dans la mesure où on a vu que les milieux qui ont démarré dans la construction, dans le jeu avec ballon, c'était pas ça. Paredes, première touche de balle, il te fait une passe verticale et tu sais que ce joueur-là, il est capable d'apporter quelque chose dans le sens du jeu. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain, voilà, qui a beaucoup plus été dangereuse avec les entrées de Mbappé, de Draxler et aussi de comment il s'appelle encore, Paredes. Mais il y a encore l'entrée de Choupo-Moting. C'est pour ça que je dis que ce match-là, Thomas Tuchel, honnêtement, je pense qu'il a été à la hauteur, non seulement dans son approche du match, mais aussi dans les choix qui ont été fondamentaux et déterminants dans la victoire. Aujourd'hui, quand il fait rentrer Draxler et Paredes, il fait rentrer Choupo-Moting, Mbappé, il faut y penser, il faut le faire. Si ça aurait été d'autres, ils ne l'auraient pas fait. Peut-être que d'autres auraient eu d'autres priorités. Donc je pense que ce sont des changements qui ont renversé totalement le cours du match et la DEA va craquer voilà, dans les ultimes instants du match. Mais j'ai envie de dire que la DEA a subi tous les 45 dernières minutes du match. Voilà, on sentait que le but, il pouvait arriver à n'importe quel moment. Il n'était pas là, mais on savait qu'il pouvait rentrer. Voilà, au final, elle va craquer. Et pour moi, voilà, ça symbolise un peu, voilà, la force offensive du Paris Saint-Germain et cette force offensive qui a manqué au Paris. Je pense qu'en deuxième période, les chiffres sont là. 70% de possession pour le Paris Saint-Germain, 30% pour l'Atalanta, 13 tirs, voilà, pour le Paris Saint-Germain, 5 cadrés, 0 tir. Je dis bien 0 tir lors de la seconde période pour l'Atalanta. Le Paris Saint-Germain, voilà, s'est procuré 9 tirs dans la surface de réparation, 50 duels gagnés, 14 duels aériens gagnés contre 5 pour l'ADA. Je pense que sur cette deuxième mi-temps-là, vraiment, avec les entrées, comme je l'ai dit, de Mbappé, Draxler, Paredes et Choupo-Moting, on a vu une équipe beaucoup plus, on va dire, dangereuse, beaucoup plus entreprenante. Et je pense que là où on peut en vouloir, voilà, à la DEA, c'est d'avoir joué contre nature. Parce que je pense que, on l'a suffisamment dit, c'est une équipe qui a une seule façon de jouer. Presser, 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 presser. En dehors de presser, ils ne savent rien faire d'autre. C'est pour ça que quand ils voient qu'il y a le Paris Saint-Germain qui est en train de leur monter dessus, le pressing ne fonctionne plus, il n'y a pas d'alternative, ils reculent et ils essaient de jouer, voilà, la montre, ils essaient de faire un bon résultat. Malheureusement, ce n'était pas la démarche à adopter. Et je pense qu'aujourd'hui, sur cette deuxième mi-temps-là, les entrées de Mbappé témoignent au moins d'une chose, qu'aujourd'hui, je pense que si le Paris Saint-Germain avait toutes ses armes offensives en main,
on aurait vu un autre match. Déjà, mine de rien, lors de la première mi-temps, on a eu pas mal d'occasions. En deuxième, je ne sais même plus combien d'occasions on a eu. 9 tirs dans la surface, 5 tirs cadrés. Et on a vu un grand gardien de l'Atalanta lors de la seconde période. Je pense que si toutes les armes offensives du PSG étaient en présence, on aurait pu avoir 4 ou 5 buts très très facilement. Voilà, donc je pense que sur ce match-là, honnêtement, le Paris Saint-Germain a fait l'essentiel. En première mi-temps, on n'a pas été fameux, mais en deuxième mi-temps, on a vu un grand PSG qui a fait souffrir l'Atalanta, qui a poussé l'Atalanta dans ses retranchements, qui a poussé l'Atalanta à jouer contre nature. Et je pense que ça, il va falloir quand même le souligner. Voilà, au final, j'ai quelques petits regrets dans la mesure où j'aurais bien aimé voir tous mes joueurs participer à ce match-là pour avoir un festival offensif parce que comme je l'ai dit dans mes analyses d'avant-match, l'Atalanta laisse beaucoup d'espace et il y avait moyen d'en mettre. Et voilà, j'ai un petit regret par rapport à ça, sinon très très content de voir une équipe du Paris Saint-Germain qui a de la personnalité, qui a de l'envie, qui n'a rien lâché durant ce match-là parce que je pense que quand tu pousses jusqu'à la 89e minute, tu es capable de marquer 2 buts et d'éliminer ton adversaire en moins de 3 minutes. Je pense qu'il faut être fort mentalement et ça, je l'ai vu hier. Neymar aussi, c'est un joueur avec une grosse personnalité. Il a été bousculé, on a fait 9 fautes sur nous, c'était énorme. L'Atalanta a été dégueulasse, ils ont joué un football très très sale durant la deuxième période, ils ont fait énormément de fautes sur nos joueurs, mais je pense que Neymar, il a un mental de monstre, il est resté concentré, voilà, et il a joué son football, il a poussé avec ses coéquipiers, et au final, le Paris Saint-Germain se qualifie. Voilà, maintenant, on va voir ce que ça va donner en demi-finale. J'ai vu pas mal de gens dire que oui, sur le contenu du match, il y avait des doutes, mais encore une fois, une analyse, elle doit reposer sur un contexte. Quand une analyse, elle ne repose pas sur un contexte, c'est une analyse de base qui est biaisée. Dans la mesure où on ne peut pas analyser le match du Paris Saint-Germain hier, notamment sur la première période où collectivement c'était très très compliqué sans prendre en compte les absences de taille que j'ai énumérées au début de ma vidéo. Si tu fais ça, c'est que tu passes à côté de l'essentiel. Je pense que en demi-finale face à Leipzig ou bien à l'Atlético Madrid, c'est sûr qu'on n'aura pas ces carences-là dans la création du jeu parce que tu auras un Marco Verratti qui sera là. Offensivement aussi, il n'y aura pas ces carences parce que tu auras Mbappé, tu auras Di Maria. Peut-être une incertitude, c'est celle de Keylor Navas, mais on espère pouvoir le voir, même si je pense que ce sera très difficile. Mais Rico n'est pas un mauvais gardien, mais avec Keylor Navas, tu as une assurance que tu n'as pas avec lui. Donc voilà les amis, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous, mon avis et une dernière chose, respectez le Paris Saint-Germain.